Eh bien bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc du coup, on va faire notre 7e cours de Pilates. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien. Le déconfinement s'annonce pour dans 3 jours. Donc j'espère que plein de choses vont se passer et qu'on pourra se retrouver bientôt. Ça, je ne suis pas sûre, mais on verra bien. Alors, je vous propose pour cette séance de commencer debout. Donc je ne vais pas me mettre debout, moi je vais simplement vous expliquer et vous mettre en condition. Alors, vous allez vous placer les 2 pieds bien en parallèle. Le visage va être droit devant vous. Regardez le plus possible à la verticale. Relâchez vos épaules. Fermez vos yeux. Et pensez tout de suite à reprendre conscience de votre respiration. Inspiration, expiration. Prenez bien le temps. Encore une fois, inspire, expire. Et vous allez sentir le poids de votre corps sur vos pieds, sur l'avant, sur l'arrière, de chaque côté des pieds. Sentez bien toutes les sensations, à droite, à gauche. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est au contraire pas pareil? Et vous allez vous concentrer sur ces 2 petites boules d'énergie, à droite comme à gauche, qui vont doucement remonter le long de vos pieds, le long de vos jambes, de chaque jambe, et aller jusqu'à votre bassin. Une petite boule devant, une petite boule derrière. Et vous allez continuer à visualiser ces petites boules, une devant, une derrière, qui vont passer le long de votre ligne médiane devant et le long de votre colonne vertébrale derrière pour aller se retrouver au sommet de votre crâne. Vous avez les yeux fermés, vous êtes complètement vertical, vous êtes bien déposé sur vos pieds et à présent vous allez relâcher et sentir que votre visage se détend petit à petit. Relâchez votre front, vos yeux. Sentez votre respiration à l'intérieur de chaque narine, à droite, à gauche. Relâchez vos joues. Relâchez également l'intérieur de votre bouche. Vos mâchoires se détendent. Votre palais également se détend. Et sentez que progressivement, tout s'apaise dans votre visage, dans votre bouche. Vous descendez à présent le long de votre menton, le long de votre cou, et vous allez retrouver ces 2 petites boules d'énergie sur chaque épaule, maintenant la droite, la gauche, qui vont descendre jusqu'au bout des doigts. Et à présent, vous allez ouvrir vos yeux. Regardez, continuez encore devant. Et vous êtes complètement ancré avec moi dans le cours de ce matin. Je vais vous montrer la suite, d'accord? Donc du coup, on va faire des choses qu'on fait d'habitude au cours de Pilates. Donc vous allez placer vos pieds de la largeur de vos hanches, vous expirez, vous allez enrouler votre tête, plier vos jambes. On reste sur l'inspiration. Profitez-en pour bien replier, bien détendre vos bras. Encore une fois, vous expirez, serrez le ventre et vous vous retrouvez à 4 pattes. On se retrouve à 4 pattes et on va exagérer et on va aller arrondir son dos comme si on était un chat. On va rester dans cette position, vous allez amener vos fesses en direction de vos talons sans pour autant les poser. Vous êtes en appui, vous êtes un peu en apesanteur si je peux dire. Et vous êtes en appui sur vos mains et vous allez avec votre tête en direction de votre poitrine. Et vous allez étirer et avoir la sensation de rapprocher, comme si vous aviez un petit élastique entre votre talon et votre ischion et vous voulez rapprocher sans le toucher. Vous rétablissez votre poids du corps, expirez. Tout de suite, on va se replacer en toboggan. Et vous allez ramener vos mains vers vos jambes, vous déroulez et vous revenez. On se fait une 2e fois un peu plus vite. On enroule, tac, 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 je vous le montre vite. Placez-vous à 4 pattes. Là, on ne fait plus l'étirement, on se place dos plat. Petite rétroversion, on tend une jambe, on tend l'autre jambe, on reste dans cette position-là et vous allez plier directement vos coudes vers le sol. Si vous ne pouvez pas plier vos coudes vers,
descendre en planche comme moi, ce que vous faites, c'est que vous pliez un petit peu vos coudes. Si vous sentez que vous êtes un petit peu, c'est un petit peu compliqué, vous mettez tout de suite peut-être un genou. Les deux, celui que vous pouvez. Si c'est un genou, ce sera bien, parce que comme ça va vous forcer. Si c'est les deux, c'est pas grave. Vous descendez avec le dos le plus droit possible. Vous arrivez, vous mettez votre front dans le sol, vos bras sont dans le sol, vous êtes en rétroversion, les jambes sont tendues. Le bout des doigts est dans le sol, le reste des bras est monté du haut du sol. Vous serrez votre main, faites votre rétroversion, vous allez monter. On va faire 3 fois. 3 fois vers la tête, le sommet du crâne. Vous restez là. Et 3 fois, vous allez descendre. Vos bras vont retrouver les fesses. La 3e fois, vous accrochez vos mains ensemble. Vous allez refaire une rétroversion. Vous allez étirer la totalité de votre colonne. Et revenez, cherchez à regarder devant vous. Regardez simplement au niveau de votre tapis, pas devant. Hein. Moi, je vous regarde comme ça, mais vous ne faites pas. Ok, on étire les bras. Les bras sont étirés le plus possible. Je vais maintenant revenir. Et on passera sur un autre mouvement. Donc, moi, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans l'autre sens, avec mes pieds ici. Parce que comme ça sera plus facile pour vous de me voir et de voir en même temps dans la glace. Allez, on y va. Pied le long, pied largeur des hanches, on inspire. Expirez, serrez votre ventre, retrouvez votre respiration pilate. Expire. 1, 2, on enroule la tête. 3, 4, 5. Tu restes sur une inspire. Allez, expire. Serre le ventre sur 1, sur 2. Place-toi à 4 pattes tout de suite. 3, 4, 5. Ok, on inspire. Arrondissez votre dos. Exagérez, retrouvez en mode chat. Et on expire. Allez, on va vers l'arrière. Pressez bien sur vos mains. On inspire, on reste. Allez, vous expirez. Ne serrez pas votre ventre. Pensez à étirer le dos. C'est un exercice d'assouplissement, d'étirement, pas de pilates. Encore une fois, on reste. Et pressez bien sur vos mains. Arrondissez le plus possible votre tête. Regarde en direction du pubis. On inspire, on revient de plat. Replacez-vous en dos le plus plat possible. Ouvrez bien vos clavicules. Sentez l'appui sur vos mains. On inspire. Faites une légère rétroversion. Je ne dois pas avoir cette rétroversion. C'est vous, c'est vraiment votre nombril qui va se coller au lombaire. Mais moi, je ne la vois pas. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Tu tends ta jambe droite. Tendez-la bien. Inspire, expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Tu tends ta jambe gauche. Allez, reste dans cette position. Maintenant, tout de suite, on écarte un peu plus les jambes. On se retrouve en version toboggan. Les bras sont tendus, le dos est droit. J'essaie de placer mes 2 pieds dans le sol. Si je peux poser mes talons, c'est parfait. Pliez vos jambes, c'est pas grave. Il vaut mieux plier vos jambes et que vos talons soient dans le sol que l'inverse. Ou c'est intéressant de regarder les deux. Tendu, plié, vous pouvez tester. Encore une fois, tendez votre jambe, pliez-la. Tendez votre jambe, pliez-la. Regardez jusqu'où ça va. On inspire. Dans l'expiration, avec vos mains, vous allez marcher vers les pieds. Relâchez la tête. Encore une fois, inspire. Allez, sur l'expiration, serrez le ventre et remontez, 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 remontez. Vous avez vu, mes jambes, elles sont un petit peu plus écartées que la jambe des hanches, c'est normal. On se repositionne. J'en profite pour m'attacher mes cheveux. Repositionne, on inspire. Allez, j'expire, je suis bien droite. Je serre le ventre sur 1, sur 2. Allez, enroulez votre tête. Vos jambes 3, 4, 5. On inspire, on reste. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et continuez votre descente. 3, 4, 5. Vous êtes à 4 pattes. Tout de suite, on fait sa petite rétroversion. Tout de suite, le dos il est bien étiré, bien droit. On inspire. Allez, expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et tu tends la jambe droite. On inspire. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Tendez votre jambe gauche. Restez en planche. Ouvrez vos clavicules, mettez du poids sur vos mains. Inspire. Attention, l'expiration va descendre. N'oubliez pas de mettre vos genoux si vous avez du mal. Et allez, plie les coudes, plie tes genoux dans le sol ou pas, comme tu peux. Tu descends, essaie de résister le plus possible, de rester en planche. Et on se met au sol, le ventre dans le sol, les bras ils sont de chaque côté. Effleurez avec le bout de vos doigts le sol. La tête est vraiment bien ancrée dans le sol. Vous êtes reposé sur votre front. Ouvrez vos jambes. Placez-vous en rétroversion. Le ventre, il n'est pas collé dans le sol.
Il y a un super, il devrait y avoir plusieurs centimètres entre le ventre et le sol. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous décollez vos bras, 3, 4, 5, vous replacez vos bras, attention, les mains sont plus dans le sol maintenant. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2, allez, tu montes tes bras, 3, 4, 5, comme si tu étais un avion, tu reviens, mais pas tes mains dans le sol. Expire, cette dernière fois, serre le ventre sur 1, sur 2, monte tes bras, 3, 4, 5, on inspire, on revient. On engage le deuxième mouvement. Refaites votre rétroversion, resserrez vos fesses. On va amener les bras maintenant vers les oreilles. Expire, serre sur 1, 2, allez, 3, 4, 5. On revient sur l'inspiration. Allez encore, serre le ventre sur 1, 3, 4, 5. On inspire. Position de départ, expiration. Refaites la rétroversion, resserrez les fesses sur 1, 2, t'amènes les bras vers la tête et tu restes. Inspire, c'est ta nouvelle position de départ. Serre le ventre sur 1, sur 2. Et n'oublie pas ta rétroversion, super important pour ne pas te faire mal au dos. 4, 5. On revient sur l'inspiration, les bras maintenant sont vers la tête. Expire, represse, serre le ventre sur 1, sur 2 et 3, 4, 5. Reviens. Dernière fois, j'expire, je serre le ventre sur 1, sur 2, ramène tes mains, 4, 5. Allez, tu vas croiser tes deux mains, tu les attrapes, ouvre bien tes épaules, allez, étire le dos, reste en rétroversion, cherche le tapis, ne cherche pas devant, je vous en ai parlé tout à l'heure, étirez, 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 avec vos mains, relâchez les épaules, placez-les devant, enfin vers l'arrière plutôt, relâchez. On ramène les mains dans le sol, on inspire. 2 petites secondes pour se reposer. Et on va se placer en position de side kick, donc du coup sur le côté. Alors, je vais vous montrer. Donc du coup, 2 positions. Soit on se place avec la main dans le sol, la main au sol, soit on se place avec la main ici. D'accord? Si on est plus avancé, on peut se placer sur la main ici. La tête, on essaie de la laisser dans l'alignement. On imagine que derrière le dos, derrière tout le corps, il y a un mur. Donc du coup, on va travailler et on va retrouver son petit tunnel. On va se faire un seul petit mouvement qui va nous amener vers le haut. Après, on va aller vers le devant. On va amener sa jambe vers le sol. Oh, comme si on faisait un carré à 3. Enfin, tac, à 2 même. Devant, vers le sol. Le contraire, hop, revient. On se le fait 3 fois, d'accord? Quand on l'a fait 3 fois, on repart la jambe devant. Et on va faire des petites pulses, on en fait 8, avec la jambe toujours parallèle et toujours bien tendue. On revient à la 8e, on ramène la jambe en dehors. On le fait des petites pulses avec le talon vers le sol et on reste. On ramène la jambe parallèle, on ramène les 2 jambes l'une vers l'autre. On change de mouvement. On ramène sa main dans le sol, la main du dessus qui n'était pas dans le sol, on la met dans le sol maintenant. On inspire, on repart dans ses respirations séquencées, on tend ses jambes et on monte. Donc la main du sol va nous aider à monter un petit peu. On va un peu s'appuyer, mais pas que, on va serrer le ventre au maximum. On reste un petit peu en l'air, on presse ses 2 pieds l'un contre l'autre. On va monter et on va tenir. On tient, on gainage pour 8. Et on relâche. Après, on s'étirera et après on fera de l'autre côté. Allez, on y va. Alors, dans ce mouvement, on va faire des respirations directes. Donc, respiration directe, ça veut dire, j'inspire, j'expire directement sans faire la respiration séquencée qui nous fait serrer le ventre en 2 temps et après faire le mouvement en 3 temps. Du coup, vous allez essayer sur votre respiration directe de serrer le plus possible et de faire... de sentir vraiment que votre nombril se rapproche de votre colonne vertébrale. Ça, c'est important, c'est pour tenir le mouvement, d'accord? Donc, on fera les respirations directes, sauf pour le premier, je dirais, la mise en place du mouvement, on fera les respirations séquencées. Ok, voilà, j'arrête de blablater, on y va. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous montez la jambe du dessus, donc je ne sais pas laquelle c'est pour vous, si c'est la droite ou la gauche, ça doit être normalement la droite. On inspire.
Allez, vous expirez, on y va. Et expire. 1. Inspire. Expire, serre le ventre. Inspire, reviens. Deuxième. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Prenez votre temps, je vais peut-être un peu vite. Encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Serre le ventre, on change de mouvement. Serre sur 1, sur 2, tu reviens. 3, 4, 5. Et on fait des petites pulses suite. 1, 2, 3, 4. Faites une respiration normale. 6, 7, 8. On inspire, on reste. On reprend la respiration normale. Et 1, 2, ne soyez pas en apnée. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on reste. Et on fait des petits cercles, ça je ne vous l'avais pas dit. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5. On reste, on inspire. Petit cercle dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Tendez bien, restez bien ancré dans votre corps, dans les appuis. Pas beaucoup, mais restez ancré. Ok, on replace sa jambe parallèle et elle va dans le sol. Maintenant, on va solidariser ces deux jambes comme si on n'en avait qu'une seule grosse. On inspire. On se met en appui sur sa main de devant. On essaye de sentir qu'on va monter les deux jambes à la fois. Donc on se le fait en séquencé. J'inspire. Et vous expirez. Serrez le ventre sur 1, sur 2, tu montes 3, 4, 5. Vous avez vu, ça réduit un petit peu ici au niveau du petit tunnel. C'est pas grave, c'est normal. Et on y va, on expire. Et reviens sur l'inspire, expirez 2, reviens sur l'inspire, expirez 3, tu restes au plafond, j'allais dire, en haut, on inspire. Allez, expire, serre le ventre sur 1, sur 2, tu décolles. 2, 3, appuyez-vous sur votre coude, 4, 5, on inspire. Allez, expire, remonte un petit peu plus. Ouh là là, tu restes en gainage. 2, 3, sourire, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. Ok, reviens. Ouh, aïe, aïe. Ok, vous pliez vos deux jambes. La jambe du dessus, on va la croiser et on va doucement remonter. Ou alors on peut remonter et après croiser, comme vous voulez. Ok. Alors, on va étirer le fessier qui vient de travailler. Donc du coup, vous allez faire comme on a déjà fait. Ici, on met du poids sur le coude, on met du poids sur le genou. Donc du coup, on fait un contre-mouvement, l'un dans l'autre. D'accord ? On met un repoussé. Allez, on y va. On repousse. On pense surtout à étirer son fessier. Allez, on repousse. Une fois qu'on a ça, on amène le dos la tête vers le fond. Encore une fois, on inspire. Si on ne l'a pas, le plus important, c'est ça. C'est pas d'aller vers l'arrière pour l'instant. On inspire. Montez la colonne. Allez, pressez. Genou coude. Genou coude, tu restes. Tu sens l'étirement dans ta fesse. Allez, inspire. Expire, reste. Et tu reviens. Ok. On y va, on va faire l'autre jambe. Alors, jambe. Maintenant, vous le connaissez, donc si vous ne voyez pas vraiment dans la glace, tant pis. Vous êtes des pros. Ok, allez, je garde tout de suite mon petit tunnel. Je mets ma main ici, j'inspire. Allez, vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous montez votre jambe 3, 4, 5. On inspire, on reste. On y va. J'expire devant, j'inspire en bas, j'expire, remonte, j'inspire, reviens. On y va deuxième fois. J'expire devant, j'inspire en bas. N'oubliez pas, c'est une respiration directe. J'inspire, troisième fois. J'expire devant, j'inspire en bas. J'expire, je reviens sur l'inspire, je change de mouvement. J'inspire, vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, on y va. 3, 4, 5. Petite pulse pour 8. 1, 2, 3, 4, 5. Mettez votre tête là. Moi, c'est parce que je vous regarde. 8, ok, on inspire. On replace son genou vers le plafond et on y va. 1, 2, on ouvre la hanche. 4, 5, 6, 7, 8, on inspire. Et petit cercle pour 5, 1, 2, respiration normale. 3, 4, 5, on inspire.
5, on replace sa jambe parallèle, on replace sa jambe dans le même espace que l'autre et à côté, elle se touche les deux jambes. On ramène la main dans le sol, on inspire. Serre le ventre, expire sur 1, sur 2, tu montes les deux jambes. 3, 4, 5. On inspire et on y va. Expire, direct et 1. Et reviens. Direct et 2. Reviens. Et 3. Tu restes comme ça, tu inspires. Expire, mets un peu de pression dans ta main et tu décolles. Inspire. Tends bien tes jambes. Allez, engage tout. Et montez, montez, montez. Et tu restes pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ok. Vous avez monté comme vous avez pu. Si vous n'avez pas pu décoller le bras du dessous, c'est pas très grave. On est d'accord. Le principal, c'est de monter un petit peu et de décoller comme on peut décoller. Ce qu'on peut décoller par rapport à ce qu'on peut faire. Alors, du coup, on va faire la suite maintenant. Donc, la suite. Je vais me replacer dans cette position-là. Et je me retrouve avec mon dos dans le sol. Dos dans le sol, je me place en position ancrage au niveau du sacrum et même au niveau du bas du dos. Je ne fais pas de dos neutre, je fais vraiment un dos ancré. On inspire, vous allez retrouver vos petites bretelles, vous allez expirer, serrer le ventre sur 1, sur 2 et vous allez monter une première jambe. La jambe, on la monte simplement vers le plafond, le genou vers le plafond, le bas de la jambe et je dirais carrément le talon est vers les fesses. Donc, du coup, ce que je cherche à reproduire, c'est vraiment garder cette chose-là. Parce que vous allez voir, on va le travailler tout à l'heure dans la chandelle. Ok, donc du coup, dans cette position-là, vous allez sentir, en fait, on a tendance vraiment à passer en extension au niveau du bas du dos. Donc du coup, je recolle mon bas du dos dans le sol, je rapproche mes deux genoux l'un contre l'autre et je les colle. J'oublie pas cette image de petite bretelle que j'ai dans ma tête, j'inspire. Alors, sur l'expiration, je vais presser, je vais ramener mes deux genoux l'un vers l'autre. Et je vais aller essayer sans... Vous allez arrondir le bas du dos, ça c'est un travail qu'on a déjà fait en cours, hein, vous devez le connaître, vous devez vous souvenir. Ok, je vais en direction, ramener mes deux genoux en direction de ma poitrine. Je ramène mes genoux vers le plafond. Encore une fois, genou poitrine, je le fais 3 fois. Une fois que j'ai bien retrouvé ça, je vais mettre mes mains dans le sol, comme je t'ai placé tout à l'heure, quand j'étais sur le dos, enfin, pas comme je t'ai placé, mais comme mes bras sont sur le côté. On inspire, fait que c'est bien vos pieds. Donc vous retrouvez votre bas du dos dans le sol. Sur l'expiration, vous allez presser sur vos deux genoux et vous allez aller en direction de votre gauche ou de votre droite. Peu importe, on va faire les deux côtés. Donc le truc, c'est qu'en fait, votre dos se décolle d'un seul bloc. Les deux genoux sont à peu près sur le même axe. Donc il n'y a pas un genou qui est là, un genou qui est là. D'accord? Le dos est décollé, les genoux sont collés. Je vais tendre les deux jambes. Les deux jambes vont à peu près aussi être alignées. Il n'y en a pas une qui va être comme ça ou il n'y en a pas une qui va être comme ça. Et vous allez ramener vos deux jambes vers le plafond. On le fait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok. Ok, donc je monte la suite maintenant. On ramène ces jambes ici. On va faire le scissor. Le scissor, c'est simple, on le sait, c'est bien fait. On va essayer pour aujourd'hui de faire 4 respirations sur 4, je dirais 4 respirations une respiration sur 4 battements, je vais y arriver. La respiration qu'on fait, c'est pas une respiration qui fait. C'est une respiration qui fait. Ok, c'est une respiration longue qui me permet d'allonger et de faire mes mouvements sans couper ma respiration. Donc du coup, ça fait 4 inspires. Donc je fais inspire, 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 expire. Inspire, 2, 3, 4, expire, etc., etc. On a fait ça, on revient. On va mettre ses deux jambes vers soi. Et on va se positionner. Les jambes en flèche, en légère ouverture. Là, du coup, vous avez talon contre talon. Les mains sont dans le sol. Je vais monter et décoller mon dos. Si je ne peux pas faire autrement qu'avoir mes mains dans le dos, je les laisse dans le dos. Il n'y a aucun souci. On va partir en chandelle. Donc, du coup, celles qui peuvent faire la chandelle, je vais vous montrer 2 options. Celles qui peuvent faire la chandelle, on va plier ses jambes comme si on faisait des chaises pliantes. Vous vous souvenez,
de cette table chaise pliante. Donc du coup, je ramène bien mes talons vers mes fesses. Je ramène maintenant mes genoux vers le plafond. Je ramène les jambes vers le plafond et je vais repasser les pieds flex et mon ciseau. Et là, cette fois-ci, je vais faire que inspire, 2 fois, expire. 2 mouvements sur une respiration. Une fois que j'ai fait un certain nombre de fois, je reviens, je replie mon bas de jambe vers mes fesses. Je replie mes genoux vers ma poitrine. Je retends mes 2 jambes. Je mets mes mains dans le sol et doucement, je vais dérouler mon dos. Donc ça, c'est si on arrive à faire la chandelle sans souci. Si on n'arrive pas à la faire, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on essaye quand même de faire ça. Si ça ne tient pas, eh bien on revient comme ça. Et on se refait pareil. Mais cette fois-ci, on se le fait en 2 temps. La même chose que les autres. Simplement, on met 2 temps, pas comme 4 temps comme tout à l'heure. Je replie mes jambes. Et vous allez essayer d'adapter tous les trucs. Hop, tous les mouvements qu'on fait en haut, vous les ferez en bas avec les fesses positionnées, enfin avec le dos au sol. Ok? Allez, on y va. Je vais boire un petit coup parce que j'ai un peu soif. Et puis voilà. Vous pouvez boire un coup chez vous, comme ça fera d'une pierre 2 coups. Allez, on y va. On est bien ancré sur son sacrum, sur son bas de dos dans le sol. On inspire. Dans l'expiration, en séquencé, vous allez serrer votre ventre, stop, gas, stop, pipi sur 1, sur 2, vous décollez la jambe droite. Sentez bien que la jambe gauche est ancrée dans le sol. Ancrez tout de suite votre sacrum, faites tout de suite une petite rétroversion. On inspire. Allez, réengagez, serrez le ventre sur 1, sur 2, deuxième jambe. Ok. Donc la rétroversion, elle va vous forcer à avoir tout le dos dans le sol. Je ramène mes 2 jambes et mes 2 genoux vers le plafond. On inspire. Je pense à l'image de mes petites bretelles. J'expire, je presse sur mes genoux sur 1, sur 2. Maintenant que j'ai pressé, je ramène mes genoux en direction de ma poitrine. Je garde mes bretelles. Je reviens sur l'inspiration. Allez, encore 2. Je m'ancre à chaque fois mon bas du dos. On inspire. Allez, expirez. Serrez le ventre sur 1. Pressez les genoux sur 2. Et en avant 3, 4, 5. On inspire. Allez, dernière fois. Je me ancre à chaque fois. Je me réancre au niveau de mon bas du dos sur fraise. 1, 2. Tu vas devant 3, 4, 5. On inspire, on revient. On va mettre ses mains sur le côté. N'oubliez pas, maintenant, on expire. Serre le ventre sur 1, sur 2. Les jambes. Elles sont en position assise, d'accord, mais à 90 degrés, mes tibias sont vers le plafond. J'aligne bien mes genoux sur mes hanches, je réancre bien tout mon dos dans le sol, je fais une mini rétroversion si j'ai besoin, on inspire. Pressez vos 2 genoux l'un contre l'autre sur 1, sur 2, on change de mouvement. N'oubliez pas, c'est le mouvement où on part à droite et à gauche. Allez, n'oubliez pas, entraînez vos 2 hanches. On imagine que là, il y a une espèce de, comment dire, peut-être un skateboard qui va vous forcer à tenir. C'est comme si le skateboard, balancer dans un sens ou dans l'autre. On tend. J'expire, je serre le ventre sur 1, sur 2. Tendez votre jambe 3, 4, 5. On inspire, on reste. Allez, expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Et vous revenez. Votre skateboard, il revient, lui aussi dans le sol, parce qu'il est sur des petites roulettes. Donc tout va bien. On revient. Je pense que l'image du skateboard, elle est assez juste, parce que du coup, ça va vous décaler forcément toute droite. On inspire. Enfin, tout, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des garçons, peut-être que les garçons vont regarder aussi le cours. Flex 1, 2, et presse sur tes mains, 3, 4, 5. C'est à l'image de ton skateboard qui va de l'autre côté. On inspire. Aligne bien tes 2 genoux. Serre le ventre sur 1, presse sur tes genoux, 2, et tu tends 3, 4, 5. On inspire, on reste. Expire, je resserre le ventre sur 1, sur 2, tends les jambes, 3, 4, 5. Encore une fois, droite à gauche. Replie tes jambes. On inspire. Profite-en pour bien réaligner, bien te replacer. Serre le ventre sur 1, 2. Allez, presse tes genoux. 3, 4, 5. On inspire, on reste. Represse sur tes genoux. Serre le ventre sur 1, sur 2. N'oubliez pas votre skateboard. Tendez vos 2 jambes. 3, 4, 5. On revient. Inspire. Maintenant, revenez, excusez-moi, serrez le ventre sur 1, sur 2 et 3, 4, 5. Inspire. Allez, dernière fois à gauche.
Je me réancre tout le bas du dos, serre le ventre sur 1. Presse sur tes genoux, 2. Et tu décolles. Skateboard à gauche. 3, 4, 5. Ou à droite, selon ce que vous avez fait. On inspire. Allez, resserre le ventre, stop, gaz, stop, pipi sur 1, sur 2. Tendez vos jambes. 3, 4, 5. On inspire, on reste. Serrez le ventre, serre 1, 2. Et tu reviens doucement. 3, 4, 5. On revient sur l'inspiration, ramène tes 2 genoux vers ta poitrine. Fais des petits mouvements à droite, à gauche. Peut-être tu peux faire des cercles au niveau de ton sacrum, autour de ton sacrum. Dans un sens et dans l'autre. Et on revient. Ok, on enchaîne les ciseaux. Flex les pieds, on inspire. Allez, dans l'expiration, tu enroules. Et on y va. Donc 4 sur une inspiration et sur une expiration. Inspire, 2, 3, 4, expire. Inspire. Expire, 2, 3, 4, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire, tendez bien aux jambes. 3, 4, expire. Reviens. On inspire. Allez, on se prépare tout de suite. On va faire le roller. On inspire. Serrez votre ventre. Expire sur 1, sur 2. Et tu vas en arrière. 3, 4, 5. Allez, décolle. Si tu as besoin de tes mains derrière les reins, tu mets tes mains. Si tu ne peux pas décoller, tu ne décolles pas. C'est pas grave. Tu restes avec nous. Et tu fais le mouvement avec l'adaptation que je t'ai donnée. On inspire. Ramène tes 2 jambes parallèles, elles ne sont plus en position, en rotation externe. Inspire, serre le ventre, expire sur 1, sur 2. Tu vas plier tes bas de jambes de façon à amener tes talons vers tes fesses. On inspire, reprends un peu de force, serre le ventre sur 1, sur 2. Allez, tu montes. 3, 4, 5. Presse bien tes genoux l'un contre l'autre. On inspire. Allez, serre les fesses. On voit un peu de force dans ton bassin. Étends tes jambes. 3, 4, 5. Flex tes pieds. Allez, on inspire. Inspire, inspire. Expire. Inspire. 2. Expire. 2. Inspire. 2. Expire. 2. Inspire. 2. Expire. 2. Et on revient. On va mettre ces 2 jambes l'une vers l'autre. On inspire. Allez, on reprend. Serre le ventre sur 1, 2. Replie tes jambes. Garde bien les genoux vers le plafond. Ok, on inspire. Expire. Presse tes 2 genoux sur l'un contre l'autre. 1, 2. Tu ramènes maintenant tes genoux en direction du front. Tu tends sur l'inspiration. Expire. Laisse tes mains au sol. Et doucement. Ok, relâche. Sens vraiment que tout est relâché. Tes épaules sont déposées sur le sol. Je vais me placer dans l'autre sens pour la suite. Allez, relâchez bien les épaules. Je vous montre la suite. Profitez-en un petit peu pour lâcher pendant que vous regardez. Alors, on va partir en pont levé, donc pour le shoulder bridge. Donc, du coup, vous allez faire comme d'habitude, ancrer le dos dans le sol. Et cette fois-ci, on va prendre l'image d'un gros livre, d'un gros dictionnaire, ou je ne sais pas quoi, entre les 2 genoux, histoire de ne pas faire partir les genoux sur le côté. On inspire. Donc sur l'expiration, vous allez faire votre respiration, serrer vos fesses, serrer le pubis, monter un tout petit peu. On a l'image ici. Et on va serrer les fesses. On fait 10 petites pulses comme ça, on serre les fesses. On rapproche les 2 genoux qui vont se coller. On revient, on stabilise. Et on déroule le dos. Deuxième fois, on fait le même départ. On enroule, serre le ventre, on ressent cette petite cuillère là, qui apparaît à la cuillère à glace. On monte. Une fois qu'on est bien monté, qu'on a bien pris de la force dans les fessiers et dans le ventre, on va s'appuyer sur les talons et on va monter en même temps. Maintenant, je vais mettre mes mains au niveau de mes fessiers. Je ramène mes 2 genoux parce que j'ai mon livre entre mes genoux. Je vais essayer de décoller une jambe sans descendre mes fesses. Donc, du coup, je garde la hauteur. Je descends la jambe,
je flexe, je tends vers le plafond, j'en fais 3. Je replie, je repose, je ne descends pas. Je fais de l'autre côté, je reste à la même hauteur et je fais pareil 3 fois. Je descends. Le dos, vertèbre après vertèbre, et après je vais remonter en rolling like a ball. J'en ferai 3 sur le 3e pour restaurer en équilibre. Je le ferai face à vous, comme ça sera peut-être plus simple. Ok, quoique maintenant vous avez des pros du rolling like a ball aussi, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, on y va. Shoulder bridge. Donc vous mettez vos épaules dans le sol, votre dos dans le sol, vous pensez à votre petit vide entre les deux jambes, on inspire. Allez, vous expirez, stop, gas, stop, pipi sur 1, sur 2, tu décolles, tu fais ta rétroversion. Allez, décolle, 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 le bas du dos, le bassin. Ok, tu restes dans cette position-là, ressens ta petite cuillère tout de suite. Ok, donc ton ventre, il est vraiment collé, le nombril est collé sur les lombaires. Et on serre les fesses, et 1, 2, les genoux sont proches, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste là. Et on colle maintenant les deux genoux, 1, 2, pour 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on inspire. Replace-les dans l'axe normal, les genoux, et tu déroules ton dos doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'à te retrouver en position couchée. On inspire. On expire une deuxième fois, serrez le ventre sur un stop, gas, stop, pipi, replace bien tes genoux, et allez, fais une rétroversion, serre le ventre, retrouve tout de suite ta cuillère à glace, et tu décolles. Décolle, décolle, serre tes fesses, pense à tes genoux qui sont très proches l'un de l'autre. Ok, maintenant on est bien ancré, on a la réapparition de cette petite cuillère à glace. On n'oublie pas son dictionnaire, on inspire. Expire, serrez le ventre, tu montes sur tes talons, hop, petite pente douce, tac, tac, qui part des genoux, qui va jusqu'aux épaules. On met les mains ici, on inspire. On prend un petit peu de force dans la jambe qui va rester dans le sol, vous allez monter votre jambe droite, et du coup vous êtes sur un appui sur votre jambe gauche. On inspire, on tend ses jambes. Si on ne peut pas le faire parce que c'est trop dur, c'est pas grave. Vous essayez de faire simplement ça. Décoller, décoller. Ok, ça ira très bien. On inspire. On étire. Et on y va. 1. Et revient. Respiration directe 2. Inspire, revient. Respiration directe 3. Reviens sur l'inspire. Expire. Reposez, cherche la hauteur. On inspire. Allez, j'expire, je pose, je me mets en appui sur ma jambe droite. Maintenant, je tends ma jambe gauche. Je n'oublie pas de monter avec le haut de mon dos. Et on y va, inspire le bas. Et revient. Et 2, reviens. Et 3, reviens. Inspire. Expire, montez, 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 montez. Et déroule sur l'expiration, vertèbre après vertèbre. Relâche tes épaules. Sens vraiment que chaque vertèbre se positionne dans le sol petit à petit. Ok. Allez, on se fait juste un petit exercice d'étirement. Inspire. Expire au niveau de votre ischio-jambier derrière, parce que du coup, normalement, ça a dû les engager. On revient, on lâche. Et de l'autre côté, on inspire. Sur l'expiration, allez, tends ta jambe derrière. Expire. Et on relâche. On y va, on se met en place pour le rolling like a ball. On inspire. Allez, vous mettez dans votre sens et on expire. Les jambes, on les place comme ça et on y va. Inspire. Expire. Retrouvez tout de suite votre cuillère à glace. Encore une fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Reste dans cette position-là. Et tu vas ramener tes deux genoux l'un contre l'autre. Et tu restes. Enroule bien ton dos. 2, 3, 4. Regarde et dirige-les vers le pubis. 10 et tendu. Croisez tes jambes. Ok, allez, je vous propose, pour terminer le cours, d'un petit peu travailler sur les étirements. Alors, on va tout simplement faire la position du bébé. Donc, rappelez-vous, du coup, on va monter sa jambe droite et on va chercher à étirer et assouplir ses hanches. Assouplir aussi son bas du dos, parce que le bas du dos est très arrondi. Ok. Plie sa jambe, on flexe le pied. Ok, maintenant,
Avec la jambe qui est au sol, on va la passer tendue. On va passer le pied en ouverture et on va chercher à aller le plus loin possible avec vos bras. Vous avez vos mains devant. Vous essayez de les mettre vraiment dans le sol. Si la jambe elle est fléchie, peu importe. On essaye d'allonger le dos. Vous regardez dans ma direction ou dans la direction de vos pieds, peu importe, mais par contre, vous essayez d'allonger le plus possible votre dos. Tout à l'heure, on travaillera sur arrondi, mais allongez maintenant. On y va, on inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et sur l'inspire, on va dérouler le dos. On ramène sa jambe fléchie vers le plafond. On va décoller sa fesse. Donc la jambe droite, la fesse droite est décollée. Vous allez revenir, ça on a déjà fait cet exercice-là, peut-être pas la semaine dernière, peut-être pas il y a 15 jours, mais il y a peu de temps. Donc du coup, je décale un peu plus mon épaule, histoire de pouvoir aller le plus loin possible, de trouver un peu d'espace derrière, d'accrocher l'extérieur de ma jambe et de revenir, cette fois-ci j'arrondis mon dos. Ma fesse est toujours en l'air, on inspire. Les deux épaules, j'essaie de les placer dans votre direction pour les miennes, dans ma direction pour les vôtres. Tendez votre jambe du sol si c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas grave. Encore une fois, on inspire. Vous expirez. Et sur l'inspiration, vous allez mettre vos mains dans le sol et vous allez dérouler votre dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe qui vient de travailler. Allez, on s'occupe de la jambe gauche maintenant. On essaie de placer, si c'est possible, un peu plus haut la jambe. N'importe quoi. Ok, allez, on étire. Sentez que vraiment dans votre bas du dos et dans votre hanche, ça s'assouplit un petit peu, ça se déverrouille un petit peu. Ok, on tend cette jambe du dessous, on amène la jambe du dessus pliée, on inspire et dans l'expiration, vous allez marcher un petit peu du bout des doigts et chercher l'étirement, l'alignement. Allongez votre colonne vertébrale. Regardez soit dans ma direction, soit encore mieux en direction de vos pieds, comme ça vous allez bien aligner votre dos. Relâchez bien vos épaules, on inspire. Allez, expirez. Étirez votre colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Expirez, tire la colonne. Allez, sur l'inspire d'après, tu vas dérouler ta colonne. Et tout de suite, sur l'expire, tu plies ta jambe. Cette fois-ci gauche, mets ta main droite dans le sol et tu passes devant. Allez, n'oublie pas d'enlever ta fesse du sol, va loin avec ton bras gauche. Et on attrape ce qu'on peut attraper sur l'arrière. Si c'est que le t-shirt, c'est pas grave. Relâchez la tête, cette fois-ci on est tout arrondi. Les deux épaules sont face à moi. On inspire. Arrondissez votre dos, expire. Décollez bien la fesse gauche. Inspire encore une fois. Expire. Allez, sur l'inspire. Ramène tes mains dans le sol, tu déroules ton dos. On va replacer. On va se replacer dans le sol un tout petit instant. On va à droite, on va à gauche. Et on va se placer en fœtus d'un des deux côtés. Tout de suite, on est en position. La tête dans le sol, on est bien sur ses genoux. Arrondissez bien votre dos. On inspire. Allez, placez-vous à quatre pattes sur votre expiration. Positionnez-vous sur votre tapis si vous avez besoin. Demi-pointe, on se refait le toboggan. On étire le dos. Allez, pressez bien sur vos mains et en arrière. Tendez vos jambes. On inspire. Allez, tout de suite dans l'expiration, on va marcher avec ses pieds en direction de ses mains. Et vous déroulez votre dos. Vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que vous retrouviez debout. Réempilez, sentez que chaque vertèbre se réempile les unes les autres. Votre regard est figé. Ah, et maintenant, non, il n'est plus figé du tout maintenant. Il va s'ouvrir complètement, s'illuminer. Relâchez bien vos épaules. Sentez votre respiration. Normale. Plus une respiration pilate. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vais vous dire au revoir, à la semaine prochaine. Après ce beau travail que vous avez effectué, j'espère qu'on se retrouvera très vite.